Good morning. Salut Tina. Salut Jenny. Bonjour tout le monde. Salut, bienvenue à tous. Alors, je vais couper la musique. Donc, est-ce que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? Faites-nous un petit signe, comme ça, on est sûr que la com se passe bien pour tout le monde. Alors, ah oui, c'est ça, dans le chat. Ok. Super. Tout va bien, donc n'hésitez pas. Donc le but de ce webinaire, c'est donc bien sûr de vous expliquer, de vous présenter Tina, Factotum et les différents postes, émissions qu'il y a à pourvoir. Absolument. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Tina, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et ton background? Absolument. Donc Tina Béhanzin, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. J'ai travaillé dans la communication pendant à peu près 15 ans pour de grandes institutions. J'ai décidé ensuite de me lancer à mon compte et d'ouvrir mon agence de communication. Ouais. J'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans. J'ai délivré beaucoup en fait d'opérationnels moi-même. Je sous-traitais un petit peu à droite à gauche. Et puis mes activités professionnelles ont fait que je n'arrivais pas forcément à délivrer suffisamment toute seule, ou en tout cas dans l'organisation que j'avais. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de recruter en fait pour l'agence et voilà, vous donner des contrats aux freelances et aux personnes qui sont qualifiées, qui cherchent du travail, enfin qui cherchent des missions et qu'on puisse voilà, délivrer au nom de l'agence ensemble. Alors, il faut dire aussi, je fais aussi, une raison pour laquelle tu as beaucoup aussi de choses qui t'arrivent, c'est que tu es aussi la cofondatrice de Afrobiz Connection. Afrobiz Connection, donc qui est un réseau aujourd'hui qui réunit à peu près 20 000 personnes. Ça grandit tous les jours, donc on est très sollicité. Et c'est pour ça aussi, voilà, effectivement, que je recrute au sein de l'agence. Il y a beaucoup de demandes de communication ces derniers temps, on va dire, de la part des entrepreneurs. Ouais. Et c'est vrai que Afrobiz Connection rassemble un petit peu ces demandes et se veut voilà, répondre à ces demandes. Et donc Factotum est au cœur d'Afrobiz Connection. Et c'est pour ça qu'on vous sollicite aujourd'hui. Alors, et puis c'est vrai, moi je fais une petite parenthèse parce que moi à la base, mon job c'est d'être coach et je trouve que dans une période justement de crise, il faut communiquer plus. Il faut communiquer mieux, c'est super important. Il faut jamais arrêter de communiquer. Absolument. Et souvent, c'est les budgets qu'on veut couper en se disant, c'est difficile. Ben non, parce que pour que les gens nous rencontrent, pour que les gens sachent qu'on est là, il faut plus que jamais communiquer. Absolument. Donc, merci à Abéré qui dit très beau parcours, Tina. Merci beaucoup. Ok, cool. Alors, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter justement le fonctionnement et l'agence Factotum? Absolument. Qu'est-ce que tu fais avec L'agence Factotum se veut 360, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que on se positionne au niveau de la communication visuelle, événementielle et rédactionnelle. Visuel, moi je suis graphiste, enfin j'ai une formation de graphiste de métier, donc j'ai exercé en tant que graphiste pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je cherche des graphistes qualifiés qui vont pouvoir voilà, m'alléger, on va dire, dans les missions qui me sont confiées. Rédactionnel, on a des articles, des communiqués de presse, du rédactionnel pour le web, beaucoup de rédactionnel pour le digital, parce que comme tu disais, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui en profitent justement, profitent de cette période pour se pencher sur leur communication, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout faire. Des fois, ils essayent de le faire et ensuite, ils se rendent compte que c'est pas forcément efficient ou effectif. Donc, ils se rapprochent de nous. Et du coup, on a beaucoup de demandes rédactionnelles aussi. Et puis, événementiel, même si là, on est encore dans la période du Covid, les événements vont reprendre. On a déjà des demandes événementielles pour cet été. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, quoi, on a besoin. Ouais, la vie continue et il faut surtout jamais s'arrêter. Alors, aussi un point important, parce que je pense que quand on travaille avec quelqu'un, c'est justement c'est quoi tes valeurs? Alors, les valeurs, écoutez, c'est vraiment l'excellence, clairement la recherche d'excellence. Je travaille beaucoup avec la communauté afrodescendante et Factotum a des ambitions au sein de cette communauté, devenir l'agence de référence de la communauté afrodescendante
et de ces diasporas. Donc l'excellence est un point, non négociable en fait, au niveau de l'agence. Mmh. Je veux dire dans le travail, donner le meilleur de soi-même, le respect des deadlines, la disponibilité et cetera et cetera. Quand on n'est pas dispo pour faire un travail, il faut le dire. Mmh. Je préfère qu'on me dise: «Non Tina, franchement là, la deadline et cetera, ça va être chaud par rapport à ma charge de travail», plutôt que d'accepter une mission et après, voilà, d'être un peu dans le flottement ou dans le Mmh. retard de deadline, C'est ça, ou voilà. de mettre le client, un peu en galère ou, voilà, de Absolument. pas Vraiment pouvoir, l'excellence et la mmh. satisfaction client sont au cœur des valeurs de Factotum. Alors, il y a un point que je trouve sympa, c'est que, en même temps, tu prends des indépendants, Oui, mais tu mets quand même un point d'honneur à ce qu'il y ait quand même un fonctionnement d'équipe. Donc dis-moi un peu absolument. comment tu vas faire ça? Absolument. Donc moi, je suis en train de mettre en place des incentives, hein, parce que, on travaille en équipe. J'espère qu'on puisse alors je sais que, voilà, on a des personnes d'un peu partout dans le monde, qui posent leur candidature, mais en tout cas pour celles et ceux dont c'est possible, on va se faire des team building en présentiel, des Mmh. team building à distance, des points d'équipe, réguliers, je pense mensuels, et des incentives aussi pour, voilà, inciter, Ouais, enfin, l'idée, c'est vraiment de créer un esprit, d'équipe, même si tout le monde est indépendant, puisque tout le monde va travailler, en fait, sous la bannière Factotum. absolument, Donc il faut vraiment que vous puissiez connaître les valeurs, connaître comment ça fonctionne et si quand vous êtes face à un client, ben, comme vous répondez au nom de Factotum, il faut que vous ayez quand même un peu, la culture de la maison et savoir, voilà, si c'est possible, si c'est pas possible, comment, répondre, à n'importe quelle demande quand vous êtes face, à quelqu'un. absolument, absolument. Alors, un autre point que nous voulons voir justement, quel type de prestat tu proposes et c'est quoi les différents profils que tu recherches pour l'agence? Alors, beh, déjà des graphistes, Mmh mh. des community managers, des monteurs vidéo, des illustrateurs, des maquettistes, des personnes qui sont dans l'organisation événementielle, des rédacteurs, tous les profils en fait qui sont dans la communication, institutionnelle, j'ai Mmh. envie de dire, Mmh. Mmh. sont recherchés par l'agence. Donc, on a vu un petit peu, dans le formulaire que vous avez rempli, qu'effectivement, vous êtes nombreux, à être community manager, graphiste et cetera et tout, c'est très bien. Aujourd'hui, bah, si vous pouviez nous faire un en tout cas tout à l'heure quand on va vous distribuer la parole, présentez-vous avec votre poste. C'est important pour nous d'identifier dans quelle, catégorie vous situez. Mmh. OK. Alors, quels sont les critères, pour toi qui sont vraiment importants? Donc j'ai compris l'excellence, tu en as parlé, OK. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour toi qui sont vraiment, hyper importants dans le choix des profils? Absolument, bah, l'excellence, c'est la base, la rigueur, l'engagement. J'ai envie de dire, quand on est freelance, on travaille à son propre nom. Quand on travaille, pour une agence, Mmh. à mon sens, l'engagement est très important. C'est-à-dire que, je vais vous demander, voilà, quelles sont vos disponibilités en termes d'heures par semaine pour que je puisse, voilà, vous assigner, bah, certaines, prestations. Mmh. Donc soyez transparent s'il vous plaît et disponible et engagé en fait pour l'agence. C'est Ouais. vraiment les valeurs, OK, principales. les critères principaux. Il y avait aussi un critère, tu en as parlé tout à l'heure, mais moi je reviens dessus, c'est une bonne connaissance et une maîtrise justement des on va dire des Des codes codes de la communauté, afrodescendants, voilà, c'est vrai. afrodescendante puisque on va dire 90 90 voilà, des projets de l'agence sont issus d'entrepreneurs de la de la diaspora. diaspora. Mmh. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour quelqu'un qui va connaître, enfin des choses ou qui va pouvoir, parce que souvent quand on fait des choses autour de l'Afrique, on peut tomber, facilement dans les clichés, tu vois? Absolument, Une oui. carte de l'Afrique, un cori, enfin tu vois? Ouais, Bon, OK, ouais, ouais. c'est bon, Ouais. ça c'est du déjà vu et revu. Maintenant, c'est comment on crée
des nouveaux codes, mais tout en tenant compte peut-être de l'histoire, enfin, de Absolument, la culture, enfin, des traditions. Enfin, c'est un vrai challenge parce que l'idée, c'est de absolument. créer peut-être une iconographie ou des choses qui n'existent pas ou qui seraient à perfectionner. Absolument, c'est exactement ça. Tout Mhm. est à créer, on va dire, dans notre communauté pour notre communauté. Vous avez vu les objectifs de l'agence, en tout cas les ambitions de l'agence sont grands. Mhm. Donc, on se doit d'être force de proposition, Ouais. d'être créatif et innovant. Aujourd'hui, voilà, on a un vrai rôle à jouer. Et du coup, oui, effectivement, il faut connaître un petit peu les codes Mhm. de la communauté, en tout cas afrodescendante, aujourd'hui, moderne. Et pas forcément, comme tu le disais, être dans l'ostentatoire des cartes d'Afrique, des coris ou des signes adinkra. Bon, voilà. Voilà, il y a tout un univers à créer. Alors du coup, maintenant donc, il y avait, donc le webinaire. Bravo et merci d'être présent. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, écoutez, ça va être vraiment pour celles et ceux qui sont vraiment motivés pour aller au bout et pour rejoindre l'agence. Mmh. On a pensé des tests parce que je pense qu'on peut se rendre compte en fait de la valeur des gens, en tout cas dans la communication, dans l'opérationnel. Mmh. Maintenant, ces tests, ce ne sont pas n'importe quels tests, ce sont des tests réels, c'est-à-dire que ce n'est pas fictif, ça ne va pas à la poubelle derrière. Aussi bien d'un point de vue visuel que rédactionnel, ce sont des tests qui font l'objet d'un appel d'offres en fait, Mmh. auquel vous allez participer et celle ou celui dont le projet sera retenu, mais sera rémunéré de toute façon pour, voilà, pour ce projet. Si Mmh. l'un de vos projets est retenu, vous serez rémunéré pour ça. Donc on est vraiment dans le vif du sujet et dans le réel. Pas pour le community management. Il y a un test qui est prévu pour le community management, mais c'est de la théorie, hein. Mais Mmh. je pense que le community management, avant l'opérationnel, ça reste quand même de la stratégie en amont. Mmh. Donc, du coup, il y a un test qui est prévu pour vous aussi, pour voilà, tester un petit peu vos compétences et votre stratégie. Mais en tout cas, pour le visuel et le rédactionnel, c'est un test live Mmh. Donc ça veut qui... dire qu'il y a un brief et Ouais, du coup, il y a effectivement des propositions qui sont entendues comme vous feriez pour vos clients. Donc là, on a des briefs clients qui sont en attente et du coup, on va vous les confier et l'idée, c'est de faire des propositions et comme dit Tina, si votre proposition, elle est retenue, eh bien, vous serez, prestataire. Donc l'idée, c'est ça le fonctionnement, c'est, alors bien sûr, en fonction de la taille des projets, mais l'idée, c'est que le brief, en général, est pris par Factotum. c'est ça, Ensuite, ben, il est soumis à, on va dire, peut-être un panel de prestataires en fonction de ce qui est demandé. c'est ça, Et ensuite, la meilleure proposition est envoyée au client, ou je sais pas, toutes les propositions, et le client choisit celle qu'il préfère. absolument. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir vous faire travailler, de pouvoir augmenter votre volume de chiffre Le d'affaires. chiffre d'affaires, c'est ça. Voilà, en ayant un partenaire qui, Ouais. on va dire donc, Factotum se charge de la prospection, de tout ce qui est prise de brief, de la facturation et Du cetera, suivi client, du suivi etc. client et donc vous réalisez la presta. Donc c'est vraiment, je pense, un truc complémentaire. Il y a beaucoup de freelances qui travaillent avec des agences, donc ça, c'est un modèle qui Qui existe. existe. Donc là, l'idée, c'est, on va dire, de l'étoffer. Donc l'idée, c'est commencer aujourd'hui peut-être avec une vingtaine de freelances Mm. et bien sûr, par la suite, d'intégrer toutes sortes de métiers, de prestataires, Le de pourquoi profil, pas, je sais pas, de marionnettistes, enfin, j'en sais rien, des musiciens, enfin, pour l'événementiel, oui. en fonction des projets Oui, des clients. c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc Oui, maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est que vous posiez des questions. oui. Comme ça, on va y répondre et ça va peut-être vous permettre d'avoir des éléments plus clairs. Donc la parole est à vous. Donc n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez voilà, soit mettre la caméra, ouvrir le micro. Vous vous présentez juste au moins votre prénom, qu'on sache, et puis Et la votre question. profil, Voilà, surtout. profil. Voilà. Alors, qui veut commencer? Ne soyez pas timide, on est en famille. J'ai vu Kadidiatou qui a retiré son micro, qui Alors, a activé son micro. est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair?
ou est-ce que justement vous voulez des informations complémentaires? N'hésitez pas, hein, c'est le moment vraiment d'échange voilà, à cœur ouvert, comme ça vous permet d'avoir un maximum d'infos. Alors, pas de questions? Si vous avez enfin, allez-y, vraiment, c'est important pour nous d'avoir aussi un petit échange. Est-ce qu'on a été clair? C'est qu'on est vraiment extraordinaire. S'il On n'y a a pas de répondu à questions. toutes les questions. Alors, Aïssatou, nous écoutons ta question. Tu peux mettre le micro peut-être? Alors, on n'entend pas. Ah, nous, on n'entend pas. Visiblement, Aïssatou. Ah, les deux parlent, mais nous, on Ah, on n'entend n'entend rien. rien. Ouais, alors peut-être. Comment on peut faire? Alors, Aïssatou, est-ce que tu peux faire un test? Ah ouais, nous, on n'entend pas. Alors, mettre la question par écrit dans le chat. Alors, désolé, on a. C'est étrange. On vous entend pas, nous. Ah, peut-être. Ah, c'est bon. Allô, Allô? 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 Ah Oui, oui, super, on super, vous on Ah, entend. entend. super. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Aïssatou Rukanu. Je suis actuellement étudiante en marketing et communication digitale. Et aujourd'hui, je postule pour le poste de community manager. J'avais une question à vous poser. Je voudrais savoir, est-ce que vous recherchez également quelqu'un qui puisse promouvoir votre propre entreprise sur vos réseaux sociaux, c'est-à-dire aussi gérer la communication sur vos pages, sur Facebook et Instagram, par exemple. Alors, absolument très bonne question. La campagne de communication de l'agence sera confiée à ses prestataires, aussi bien d'un point de vue donc, de réalisation visuelle que du community management. Donc, effectivement, ça fait partie des premières en fait, missions qui vous seront confiées avant que l'agence puisse vous confier des missions externes. Ce n'est pas forcément un test, hein, parce qu'on va vous tester avant, etc. Mais c'est vraiment pour, voilà, pour mettre en valeur l'agence et pour que l'agence récupère encore plus de clients et à vous confier derrière. D'accord. Maintenant, on ne l'a pas précisé, mais je pense que c'est important de le faire. Il faut absolument que vous soyez indépendant. Ce que j'appelle par indépendant, c'est que vous ayez au moins un statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise pour pouvoir travailler avec l'agence. C'est-à-dire que l'agence ne prend pas de salariés directs. L'agence travaille avec des contrats commerciaux, hein, avec voilà, les différents prestataires, mais il faut avoir un statut d'indépendant. Est-ce que c'est votre cas, Aïssatou? Non, actuellement, moi, je suis étudiante, du coup, en niveau licence, en bachelor. Mhm. Mais j'aurais aimé savoir justement pour quelqu'un qui n'a pas encore de statut d'auto-entrepreneur, est-ce que c'est possible de le devenir par la suite ou Ça, on pas du tout? verra pour les questions juridiques et financières. J'ai des idées, des pistes que je vous demanderai. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le portage salarial, qui est une option quand on n'a pas envie de se déclarer. Enfin, il y a plusieurs options qui ont chacune des prix différents. Il y a des options qui existent. Donc, pour le cas particulier, puisque Aïssatou, c'est un cas particulier, on s'est eu au téléphone. Ah, Je lui ai d'accord. quand même demandé de participer parce qu'elle avait quand même un profil intéressant, notamment sur tout ce qui est community Community management management. et stratégie digitale. Donc, je lui ai dit de venir comme ça, elle se familiarise, mais on verra par la suite. Je sais que c'est un cas particulier, donc je reviendrai vers toi D'accord. avec des infos. Ça Super. marche. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Ah, bon. Alors, qui va intervenir? Le prénom? Ah, Je on crois que entend. j'y vais. Oui, Vous m'entendez? oui. Oui. Vous m'entendez? Ok. Bonjour, moi c'est Frédéric Adidiatou. Donc moi en fait je suis freelance je suis full stack no code. C'est-à-dire qu'en fait
Contrairement à ce que, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas reconnue dans les profils que vous cherchez. C'est qu'en fait, moi, j'ai fait des applications mobiles et des sites web en no-code. Donc, en fait, c'est-à-dire que je travaille comme une développeuse et en fait, on a un résultat beaucoup plus rapide, en fait, parce qu'on code pas. En fait, j'aimerais savoir si dans votre agence, c'est un profil qui vous intéresse. Absolument, tout à fait, oui. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, comme vous n'en aviez pas parlé, je me suis dit peut-être que je me suis un peu trompée. Non, Ok. non, 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 non. On n'a pas tout 300, on n'a mis. pas tout mis, mais c'est vrai que c'est la communication 360. Donc, Oui, le web design fait partie des outils de communication. Donc, oui. effectivement, on recherche des profils comme le vôtre. D'accord, très bien. Ok, ben, ça me va. Et du coup, moi, j'ai un profil d'auto-entrepreneur. Et dans mon cas, si vous me donnez le test, en fait, est-ce que ça pour un vrai client ou bien ce serait un test fictif, comme les Non, community managers? pour le web design, quoique, Ça dépend. On va regarder si. Parce qu'il y a des briefs qui sont simples et il y en a qui sont un peu plus complexes. et le web design, c'est un peu plus Voilà. complexe, Donc, mais écoutez, de toute façon, le site Factotum est en ce moment en train d'être refurbished, il faut le. Rendu. remanié. Mhm. Donc, Oui, pourquoi pas vous donner, par exemple, un brief pour une page ou pour une section pour que oui, vous puissiez, voilà, au moins, en tout cas, poser la stratégie. Peut-être pas dans oui, l'opérationnel, mais encore une fois, oui. dans ce que vous mettriez en place, quel plugin vous choisiriez, etc. Pour D'accord, vraiment qu'on puisse voir d'un point de vue stratégique en amont et opérationnel ce que vous avez à proposer. d'accord, très bien. Mais ça me va. Très Super. bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour, donc je m'appelle Christian, je suis community manager de base, mais en tout cas, c'est le métier que j'exerce depuis 4 ans. Mhm. Et bon, j'ai aussi une compétence effectivement en web design, parce que je fais des sites sur Shopify, sur différentes plateformes et tout, enfin surtout les sites de e-commerce. Mhm. Mais je peux en faire d'autres également. Donc voilà un peu. Et puis bon, accessoirement, évidemment, comme je fais du community management, je fais aussi forcément de la création graphique pour mes clients. Bon, moi, j'ai déjà des clients actuellement. Donc voilà. En fait, je voulais surtout savoir bon, déjà comment ça se passe en fait au niveau euh, des missions. À quelle fréquence est-ce que vous envoyez des missions, etc. Combien de missions est-ce qu'on peut attendre je sais pas, dans un mois, par exemple, sur 30 jours, etc. Et après, comment ça se passe également au niveau de la rémunération pour les personnes que vous recrutez, quoi. D'accord. Alors, je peux dire quand même Ouais. une chose, c'est que comme c'est la com, il n'y a pas un volume de chiffre d'affaires par mois. C'est pas, c'est en fonction des appels d'offres que nous recevons. Nous sollicitons les gens. Donc, ça peut, peut-être qu'il y a des gens qui vont travailler tous les mois parce que leur spécialité est demandée ou que les clients apprécient leur travail parce qu'on fait voir aussi les portfolios. Et puis, il y a peut-être des gens qui ont des spécialités un peu plus particulières. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas un volume garanti. Donc, ça, c'est la première chose. Mais l'idée, c'est de faire travailler, la Factotum a de grandes ambitions. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler à plein Maximum. tube et de faire travailler tout le monde. Et après, concernant la rémunération, en fait, il y a une grille de tarifs qui est D'accord. déjà établie, que l'on vous soumet, puisque ça fait partie des prochaines étapes. Prochaines étapes. Ceux qui sont intéressés, donc il y a le brief qu'on vous envoie, donc vous nous renvoyez quelque chose. Et ensuite, pour finaliser, il y a la grille de tarifs. Vous nous dites si oui ou non ça vous convient. Si tout vous convient, vous faites partie du pool. Et puis si ça ne vous convient pas parce que vous dites non, on vous garde quand même pour le cas où il y aurait d'autres demandes spécifiques. Mais on sait que voilà, les tarifs que nous proposons ne vous intéressent pas. Et du coup, on ne va pas forcément vous proposer des choses standards. On pourra proposer des choses Plus à la carte. voilà, à la Ouais. carte, ou si vraiment on a des demandes des fois improbables, où on a besoin de faire plusieurs personnes travailler, on peut vous demander. Donc c'est transparent, normalement les tarifs sont fixés à l'avance pour Absolument. éviter les mauvaises surprises. Ouais. Et on a essayé vraiment de se caler sur les prix du marché, justement des indépendants. Je pense que c'est. Et puis aussi, l'idée, c'est que comme Factotum va gérer toute la partie back-office, le commercial, etc., on va dire on pourrait dire que c'est 50-50. C'est-à-dire quand il y a une presta, c'est l'équivalent. C'est-à-dire que si vous deviez avoir une presta,
comme il y a toute la partie administrative, Prospection. financière, prospection, etc., qui est prise par l'agence. Donc, elle se rémunère aussi sur cette partie. Et puis, le suivi du client et la marque aussi qui se met en avant. Mais Absolument. l'idée, c'est d'avoir des tarifs Nous, voilà, sympas pour les indépendants. on vous donne, enfin après, un peu plus tard dans le process, hein, vous le Ouais. verrez, on vous transmet la grille tarifaire de Factotum, c'est-à-dire la grille de ce que Factotum vous rémunère pour telle ou telle prestation donc, basique. Après, dans le community management, ça se fait souvent aussi à la carte parce qu'il y a un audit, il y a, voilà, ça dépend la durée aussi de la prestation, etc. Et du coup, bon, il y a une grille tarifaire de base. Après, voilà, à vous de nous dire si ça correspond à vos attentes ou pas. Mais on a essayé, comme disait Jenny Jo, d'être dans les cases, dans la grille tarifaire de ce que la concurrence propose quoi, sur le marché, du marché. Voilà. Et aussi, ce que je trouve le modèle, enfin, nous, l'idée, ce qu'on a essayé de faire, enfin, on est tous indépendants, on l'a tous été à un moment donné, et c'est vrai qu'on ne peut pas être commercial, délivrer, etc. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas forcément beaucoup le commercial, il y a des gens qui ne savent pas forcément faire. Donc, c'est un mixte, on va dire, c'est à vous de voir dans votre activité comment ça peut s'intégrer. Donc, pour certains, ça va bien s'intégrer parce que ça va leur apporter du business sans qu'ils aient besoin de faire plein d'actions. Pour d'autres qui sont plus actifs sur la partie commerciale, ça va peut-être moins correspondre. Donc, c'est une option, on va dire, supplémentaire pour développer votre activité. C'est exactement ça. Pour que vous ayez, on va dire, peut-être un revenu plus régulier, pour que vous puissiez peut-être… Enfin, voilà, l'idée, il faut vraiment vous le mettre dans votre stratégie de développement en disant, ben voilà, si j'ai moi mes business, et puis si j'arrive à avoir des affaires en plus avec Factotum, ça me permet de faire moins en dents de scie. Parce que quand je délivre, je ne fais pas de presse de commercial. Quand je fais du commercial, je ne délivre pas. Donc, en fait, après, les revenus, ils sont en dents de scie. Et là, c'est pour vous aider à… Absolument, c'est un canal, Factotum est un canal de vente supplémentaire à ce que vous avez déjà en place. Est-ce que Christian, on a répondu à vos questions? D'accord, oui, merci. Super. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Yacine de la société Fresh Mint. Donc, je suis commercial pour cette société. Donc, en fait, en gros, c'est une entité qui a été créée il y a 1 an, qui regroupe deux auto-entreprises. Une qui va faire uniquement du web design et une autre qui va être plus axée sur le graphisme. Donc, c'était deux copines qui étaient en agence qui ont créé cette entité. Du coup, elles travaillent ensemble. Du coup, je venais vers vous aussi par rapport au contrat. Franchement, c'est super intéressant de pouvoir avoir un partenariat avec des entreprises comme les vôtres. Au niveau de l'expérience, ça fait 3 ans environ que ces filles-là sont dans ce domaine. Comment dire, par rapport au profil que vous cherchez et que vous demandez, nous, on a toute, entre guillemets, toute la gamme que vous proposez. On propose ces services-là déjà, nous, dans notre agence. Donc, graphisme, création de design, création de site web, community management. Donc, voilà, on est un peu complet, on va dire, à ce niveau-là. Et la question que j'avais, c'est quoi la diaspora? Ce sont en fait les personnes afrodescendantes qui habitent à l'étranger en Occident, qui sont nées en Occident, etc. Donc, il y a les personnes d'origine, il y a les personnes qui sont en Afrique, et la diaspora, ce sont les personnes originaires d'Afrique, mais qui vivent en Occident. Donc, pour qui aussi les codes sont différents aussi des personnes qui vivent en Afrique, mais voilà, qui sont quand même imprégnées dans une certaine culture et dans certains codes. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Vous recherchez des personnes qui font, entre guillemets, un travail axé sur cette diaspora, si je peux dire ça. C'est ça. Ou plus vraiment des personnes qui sont vraiment créatives dans le fait que dans leur vie, elles ont pu voyager ou elles ont pu faire leurs études dans d'autres pays. Par exemple, notre graphiste, elle est spécialisée en design produit.
elle a fait ses études au Canada. Donc voilà, elle a vraiment une autre vision de la francophonie, par exemple. Nous, ma femme et moi, parce qu'une des filles, c'est mon épouse. Voilà, on est maghrébins, donc on fait un peu aussi partie de l'Afrique. On va dire, on a tout ce qui est code, entre guillemets, du nord de l'Afrique. Je ne sais pas si vous voulez vraiment le bas de l'Afrique ou vraiment L'Afrique. Toute l'Afrique. la- Toute l'Afrique. Donc, Tina moi, je suis moitié algérienne. Voilà, Voilà. Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, donc toute l'Afrique en fait. Donc, Alors, pourquoi on a cette demande? C'est parce que l'idée, c'est qu'il y a de plus en plus, on le sait, beaucoup de gens ziotent sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément d'initiatives. Et du coup, malheureusement, dans les agences traditionnelles, l'approche, déjà, ces gens-là n'ont pas les budgets. Et je ne sais pas, il y a vraiment, le truc, c'est de comprendre, je ne sais pas, quand on voyage en Afrique, quand on machin, il y a des choses qui sont évidentes qu'il faut faire ou pas faire, ou comment, il y a des habitudes en fonction des pays, en fonction, c'est hyper, c'est très spécifique et c'est marrant parce que c'est vraiment des codes qui sont nouveaux et qui n'ont pas forcément été intégrés. Donc, nous, on veut pouvoir répondre à toutes ces personnes qui ont des problématiques spécifiques, qui ont des projets, etc. Il y a un énorme marché, il y a énormément d'initiatives. Et donc, c'est pour ça qu'on est super content de se positionner sur c'est vraiment un positionnement. C'est de dire, oui, bien sûr, les gens qui ont voyagé, qui ont machin, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut comprendre et pouvoir apporter des propositions. Moi, j'avais demandé, par exemple, à une amie de faire un logo qui n'est pas de la communauté. Et c'est vrai que son logo avait été jugé très stéréotypé parce que, OK, donc tout est bon à prendre puisque la com, c'est de toute façon de la création. Après, on aime, on n'aime pas. Donc, on veut, nous, ouvrir des portes pour justement, voilà, les entreprises qui cherchent des gens qui connaissent, etc. Et pareil, des freelances qui vont pouvoir se matcher pour répondre aux besoins des entreprises qui viennent nous voir et qui ont des attentes vraiment précises. Et donc, il faut pas qu'on passe des heures à expliquer, etc. Il faut que la personne puisse comprendre rapidement, sache où trouver de l'information éventuellement, etc. Donc, c'est plus dans cette idée-là. Et aussi, c'est un positionnement. Il n'y a pas encore d'agence comme Factotum qui se positionne sur ce marché. Donc, Factotum est très fier d'être la première agence officielle qui se positionne sur ce marché pour la diaspora africaine au niveau international. Est-ce que ça vous va, Yacine? Y compris le Maghreb, Yacine, parce que vous avez dit le Maghreb fait un peu partie. Non, c'est l'Afrique. Ça fait partie de l'Afrique. Ah, mais vraiment, en fait, nous, on est vraiment ouvert. Voilà, c'est ce que je voulais aussi faire partager, c'est qu'on est vraiment ouvert sur tout, hein, que ce soit l'Afrique, l'Amérique, tout ce qui est aussi côté Asie. Voilà, l'esprit il est ouvert et puis aussi notre fer de lance, c'est vraiment la satisfaction client. On a mis un système en place qui permet au client d'atteindre toute satisfaction, parce qu'en général, un client, soit il sait ce qu'il veut, soit il sait ce qu'il ne veut pas. Et du coup, nous, on met un système en place pour vraiment l'accompagner déjà dans sa démarche de recherche de son projet. Et puis aussi, au niveau de sa satisfaction, entre guillemets, si le client n'est pas satisfait, voilà. Il y a certaines limites, on va dire, au niveau de la charge de travail qu'on donne et au niveau de la rémunération. Mais l'objectif, c'est vraiment la satisfaction client et voilà. Super, super. On a ça en commun. Merci, merci. Alors, du coup, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce que nous avons fait le tour? D'accord, pas de questions pour Aïssatou. OK, est-ce que pour les autres, c'était clair? Alors, comme on vous l'a dit, la prochaine étape, c'est la réception du brief. Donc, en fonction des profils, on vous enverra un brief. Oui, Abiré, allez-y, vous avez une question? On ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, pardon. Bonjour, je suis Abiré. Déjà, je voulais dire, je suis ravie de vous voir en vrai.
C'est bien d'avoir un visage sur des prénoms. Donc moi, je suis Abiré, je suis créatrice de l'agence Karma, qui est créée depuis novembre 2020. C'est une agence spécialisée dans la communication publicitaire. On propose à peu près les mêmes services que vous proposez, mais on a une spécialité plus aussi sur la partie publicitaire. De mon parcours, moi, personnel, où j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que responsable de projet cross-média. J'ai travaillé au sein du groupe Marie-Claire, par exemple, et aussi au sein du groupe Bayard Jeunesse. Donc aujourd'hui, notre agence propose à peu près les mêmes services que vous. Et on a une petite particularité pour montrer un peu le côté social et associatif qui me tient à cœur. C'est que sur chaque projet qu'on propose, enfin sur tous les projets avec qui nous travaillons avec nos clients, nous proposons de reverser une partie auprès d'une association, soit une association partenaire ou soit une association au choix du client. Donc voilà, je voulais juste me présenter pour que vous sachiez qui je suis et si éventuellement par la suite il y a des briefs qui pourraient rentrer dans l'agence Karma, ce sera avec grand plaisir. Bah, écoutez, merci beaucoup Abiré et bravo pour votre initiative qui est totalement salutaire. Merci. Donc, je crois qu'on a fait le Je pense qu'on a tour. fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on puisse… Alors, il y a Arnaud qui est arrivé un petit peu tard. Donc là, c'est la fin du webinaire. Donc, il y aura soit possibilité d'avoir une rediffusion ou certainement un webinaire la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, on est en train d'organiser ça. On avait aussi envie d'avoir une approche sur le recrutement qui soit un petit peu différente. Justement de se rencontrer dès le début au lieu de faire un entretien personnel au téléphone et tout. Donc ça, je pense que c'est aussi une spécificité de Factotum, de vraiment s'intéresser aux gens, d'être en communication aussi avec les gens qui vont intégrer l'équipe. Donc on vous envoie un mail avec les briefs. Et puis, du coup, on attend vos retours. Et puis, pour faire la prochaine étape, qui est plus la partie administrative et financière, pour pouvoir vous accueillir et commencer à travailler sur de nouveaux projets. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes opérationnel très rapidement ou si vous êtes opérationnel un peu plus tard, je ne sais pas moi, avril, mai, juin, parce que l'agence a déjà des projets à confier. Donc, à partir du moment où les contrats seront signés, j'aimerais savoir qui est apte à travailler directement et qui, peut-être dans un deuxième temps, par rapport à votre charge de travail, puisque vous êtes tous des indépendants, je suppose que vous avez déjà votre planning qui est établi. Donc ça sera important de le préciser pour la suite du processus. Et aussi, par l'adresse qui vous a envoyé le lien de connexion, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous répondiez et que vous nous transmettiez soit votre portfolio, soit votre CV, soit un lien vers vos réseaux sociaux, soit un lien vers votre site internet. En tout cas, qu'on puisse aller voir un petit peu vos réalisations. Pour les community managers, peut-être des liens vers les comptes que vous avez sur lesquels vous avez déjà travaillé. Qu'on puisse un petit peu regarder tout ça avant de vous envoyer le brief dont Jenny Jo vous a parlé. Et comme je vous ai dit, pour les graphistes, le brief, c'est directement un appel d'offres. Donc, donnez le meilleur de vous-même. Et puis, community management et web design, ça sera un brief un test. Et pour le rédactionnel, c'est un brief aussi qui sera utilisé et donc pour lequel vous serez éventuellement rémunéré si votre proposition est retenue. Eh bien voilà, on arrive à la fin. En tout cas, merci Tina. Merci à tous d'avoir été présents. En tout cas, on vous souhaite une très très belle semaine et on a hâte de poursuivre. Pour ceux qui sont prêts à nous suivre dans cette aventure, on a hâte de commencer avec vous. Merci beaucoup. Très très belle journée. Bonne journée à vous, mesdames. Merci. Merci à vous aussi. Bonne journée, ciao.